Bonjour, René JB. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Malicia, l'ange de la mort. Alors, excusez-moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas vous rappeler quand j'étais sorti de mon corps et que Jésus m'avait demandé d'ouvrir les portes de l'ange de la mort et de l'ange des mers. Enfin, là, c'est surtout l'ange de la mort que je voulais vous parler. Je me rappelle qu'à un moment, il y a une fois, après que j'étais monté au ciel, et je me suis retrouvé encore une fois au ciel, mais là, j'ai été tombé. Alors, je pense que je suis tombé comme si je tombais sur un toboggan, que je traverse un mur de pierre taillée et que je me retrouve dans une pièce où il y avait de l'eau, il devait y avoir 30 centimètres de flotte par terre. Au sol, on voyait par contre les pierres taillées, c'était une pièce, euh, comment je pourrais dire, 5 mètres sur 5 ou 4 sur 5 et sur le côté, il y avait une cheminée ouverte en quelque sorte, qui n'était pas fermée. Et au-dessus, il y avait comment on appelle ça, pas interplein, comme une passerelle en quelque sorte. Il y avait Malicia, l'ange de l'amour, qui était de dos et contre un mur dans un coin, qui regardait, qui attendait de savoir ce que j'allais faire. Et quand je me suis retrouvé dans l'eau, que je suis tombé dans l'eau, je me suis relevé et je me rappelle avoir pris de l'eau dans ma main et avoir vous savez, versé comme ça. Et ça avait l'apparence de la flotte, mais on aurait dit, vous savez, comme le gel hydroalcoolique. Quand vous mettez dans votre main, ça coule doucement. Ben, ça faisait à peu près le même, c'était à peu près le même principe que le gel hydroalcoolique. Et donc, je cherche, je regarde en haut, je vois la personne tout en noir de dos avec une espèce de grande robe, comme je vous avais déjà décrit au départ. Donc, j'essaye de grimper comme ça, je n'y arrive pas, donc je mets mes deux mains comme ça contre le mur. Ça faisait la distance des bras et des jambes. Et vous savez comment on fait quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, des fois, contre des murs qui étaient prêts, on pouvait monter comme ça, ou le dos contre le mur et céder des pieds, ou alors faire comme ça, pousser avec les jambes, enfin bon, et se hisser comme on pouvait en haut. Une fois arrivé en haut, je suis passé derrière l'ange de la mort, je lui ai pas parlé. Il y avait un couloir qui devait faire entre 10 et 20 mètres, on va dire, à peu près. Au fond, il y avait une porte en bois, fermée, et sur le côté, il y avait une autre porte. Donc la porte au fond, j'ai dit non, là je n'y vais pas, ça m'intéresse pas. Et je suis reparti par la porte aussi que je me suis retrouvé dans. Je vous avais raconté que je m'étais retrouvé dans un bureau avec il y avait un bureau, non, il y avait un trône au milieu de la pièce avec sur le côté une étagère avec un livre ou deux, je crois, dessus, mais il n'y avait rien du tout de marqué dessus. Derrière le trône, il y avait une pièce avec un lit, la porte par où je suis rentré et l'autre porte qui donnait de l'autre côté, j'ai pas été. Et je pense que l'autre porte derrière, c'est là où l'ange de la mort range les corps. Une fois que vous mourrez, euh, vous êtes enfermé derrière cette porte. Peut-être qu'il y a, comment dire, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, peut-être des lits, peut-être pas des tombes, mais peut-être des endroits où vous pouvez vous endormir, que vous êtes refroidi. Crier, ah, je me rappelle. Putain, à chaque fois je bute sur ce mot. Vous êtes refroidi avec le froid. Ça fait penser un peu comme dans les films comme Alien, tout ça, où les gens s'en vont dans une contrée lointaine dans l'espace, qui veulent atteindre, je sais pas, une nouvelle galaxie, mais qu'il faut des millions, voire peut-être des millions d'années, peut-être, ou peut-être plus. Et pour arriver là-bas entier et être encore vivant, ils vous refroidissent le corps, enfin dans le film, hein, et vous mettent, et les battements de cœur ralentissent, et ce qui permet que le corps vieillit beaucoup moins vite. Et une fois que vous arrivez sur les lieux, donc au bout de tant d'années-lumière, vous vous réveillez comme si vous étiez endormi le soir même. Voilà. C'est un peu. L'ange de l'amour, c'est ça. D'ailleurs, quand. Dans, pas là où est la Bible, je pense que c'est marqué, dans le film de Franco Zeffirelli, quand Jésus ressuscite Lazare, qui dit tu es entré dans la pénombre de la mort, mais tu m'as ramené à la vie. Alors, je pense que c'est ça. Une fois que vous mourrez, vous allez directement chez l'ange de la mort. Vous ne passez pas par quatre chemins. Vous n'allez pas dans comme la plupart des gens qui disent quand ils meurent des fois ou quand ils font, je me rappelle plus le nom euh, de cet instant quand
quand vous êtes comment dire, dans un coma et que vous voyez ce qu'il y a derrière. Voilà. Je ne me rappelle plus le nom exact de ce que je veux vous essayer de vous expliquer. Des fois, j'arrive à tout dire, et puis des fois, ça bloque pas mal. Et donc, je pense que donc l'ange de la mort vous récupère, vous refroidit, et là, vous pouvez rester, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000, je crois que c'est 5000 ans, je crois qu'on peut rester le plus longtemps au ciel. Et au bout d'un certain temps, Jésus demande à l'ange de la mort, à Malicia, est-ce que tu peux me sortir, enfin, vous devez dire du congélateur, je sais pas, Bruno, ou... Après vous êtes sorti, et j'avais vu, j'avais raconté une fois que j'avais vu Malicia et Marie qui m'avaient dit que deux personnes que je connais, elles les avaient offensées, et que je devais les punir. Bon, je les ai punis, soit. Et, euh, et derrière l'ange de la mort et derrière Marie, la maman de Jésus, il y avait des lits. Euh, ouais, je sais pas, peut-être, il devait peut-être y en avoir une dizaine, je pense, peut-être un petit peu plus. On aurait dit un hôpital, mais des années 50 un peu. Et je pense que quand la mort va chercher un corps qui est refroidi, après elle l'allonge sur ce lit, et le temps qu'il se réveille, qu'il se remette euh, à vivre, entre parenthèses, et que Dieu le prenne avec lui pour l'envoyer sur la terre. Voilà. C'était ça que je voulais vous parler, un peu de l'ange de la mort. Donc, je pense que la première personne que vous voyez avant de voir réellement Jésus, quoi, c'est l'ange de la mort. Et c'est lui et c'est elle qui vous refroidit avec ses géants de glace, que j'avais vu aussi, tiens. Avec, ils avaient une espèce de chapeau de cow-boy, enfin, de chapeau qui ressemblait un peu à un chapeau de cow-boy dessus sur la tête. Ils étaient trois, ils étaient immensément grands et tout gelés. Et je pense que, oui, c'est ça, je pense que la mort vous refroidit. Et quand Jésus a besoin de vous, eh ben, il demande à Malicia de ressortir les corps. Voilà, j'avais juste envie de vous parler un peu de l'ange de la mort. Et la prochaine fois, alors, j'avais essayé de refaire la... Non, ça je vous le dirai la prochaine fois.